hop, hop. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cet overlay? N'est-il pas magnifique? Oh là 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 là, quelle beauté! Mais quelle beauté pour démarrer Eden Zero en 2022. Bonjour à tous, mes petits loulous et louloutes, bonjour! Bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 173 d'Eden Zero. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année pour ce chapitre, avec en plus le bon gros fiac, non il faut pas le dire, c'est pas gentil, les belles grosses fesses de Homura. Bon, fallait que ça sorte quand même, hein, je suis désolé, hein, parce que son bon gros fiac là, hein, on le voit, il est joli, parce que Mashima aime bien dessiner des gros fiacs, visiblement, et parce que en plus maintenant la plupart des membres de l'Eden Zero sont majeurs, donc on peut même pas maintenant dire ouais mais genre tu m'as du fiac et tout, il nous le met sous le nez. Genre au bout d'un moment, stop, hein. Est-ce que ce nouvel overlay vous plaît? Moi, je suis très content de l'avoir fait. On m'a fait des retours, on m'a dit ouais, il est beau et tout. Donc, j'ai voulu le faire dans l'ambiance Eden Zero avec, vous voyez, hein, vous pouvez le voir avec les espèces de circuits violets et tout ça. J'ai voulu représenter un peu tout ce qui représente les vaisseaux spatiaux et dans les couleurs de l'Eden Zero. Notamment avec un peu de violet et tout, avec un petit Shiki évidemment qui tient le logo de l'Eden Zero dans sa main, et un petit Eden Zero que vous pouvez voir juste au-dessus. Je trouve que ça rend super bien avec évidemment les pétales de cerisier, les pétales de Sakura, qui représentent Cosmos Sakura, si vous avez compris. Voilà. Allez, assez tergiversé, il y a 2 semaines, Connor rejoignait l'Eden Zero, et nos comparses, nos petits membres, enfin nos petits qui ont grandi, hein, qui ont grandi de 3 ans, se dirigent tout droit vers la planète de Ziggy, enfin vers sa planète quoi. Voilà, vous avez compris, j'ai perdu mes mots parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas lu Eden Zero et je me suis pas remis à jour. Vers la planète où il confectionne tous ses robots quoi. Vous avez compris. Sans plus attendre, nous y voilà. Cosmos Kaede évidemment, hein, on était resté là-dessus. Nous savons que Ziggy se trouve potentiellement sur la planète Landar. Voilà, Landar. C'est bien de le rappeler, merci Hermite. L'Eden Zero et le vaisseau d'Erzi préparent une offensive commune. C'est vrai qu'on avait eu un espèce de mood un peu à la fin du monde, hein. Regardez, hein. Je vous le remontre, finissons-en, à l'heure de la bataille décisive, elle se rapproche à grands pas, Shiki contre Ziggy, ça semblait être un duel final, hein. On a l'impression que la bataille finale du manga s'approchait, et finalement, je pense qu'il faut pas non plus se faire de fausses idées, se faire des a priori sur le fait que ça risque d'être le final, alors que pas du tout, hein. Donc n'ayons pas trop peur de ça. Nous n'avons jamais affronté une armée d'une telle ampleur. Préparez-vous à une rude bataille. Oh, je les aime tellement, putain. Même si j'aime toujours pas la coupe de Jean, hein, je trouve que les cheveux longs, ça lui va pas du tout. Mais Clean, qu'est-ce qu'elle est belle, mon dieu. Puis évidemment, Rebecca avec ses cheveux longs aussi. Hein. Et Armit, toujours aussi belle, hein, bien sûr. Ça change pas. Attendez un peu, pas si vite. Je vous l'ai dit, j'ai fui Landar. Ce n'est pas pour y retourner avec vous hors de question. C'est vrai que Connor il a fui de là-bas. Hein. Demi-tour, ordre du commandant. Ici tu commandes que dalle. T'es encore là toi? On ne te force pas à rester. C'est pas faux, hein. Par contre, pour le coup, c'est pas tellement faux. Merci à Wise de nous le rappeler. T'es pas du tout forcé. Hein, si tu veux prendre un vaisseau de secours et t'en aller, tu nous sers pas grand-chose pour l'instant. Tu nous as rien apporté de plus, si ce n'est que Ziggy est sur Landar, quoi. Mais pour l'instant, le Connor de cet univers ne sert à rien pour l'instant. Hein. Bande de sans cœur, prenez un petit aéronef si ça ne nous dérange pas. C'est vrai, hein, vas-y, hein, va-t'en. Hein. Cosmos Kaede est aux mains de Ziggy, je suis poursuivi, les soldats de Ziggy me rattraperont sans la moindre difficulté, blablabla. N'importe quoi. Le mec, il est toujours aussi rigolo dans un moment de tension extrême, mais bon. Et qu'est-ce qui fait qu'il soit aussi stressé? C'est ça la question. Pourtant, tu dérivais très bien son vaisseau quand on t'a récupéré. J'ai eu de la chance, c'est tout. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas vous empêcher d'agir, mais il est hors de question que je me rapproche de Landar. C'est compréhensible, s'il a envie de s'en aller, c'est ciao, hein. Au revoir Connor, tu n'auras servi à rien pour l'instant. Que fait ton Shiki? On n'a pas trop le choix, débarquons-le sur la planète la plus proche. Une planète hors cosmos de préférence, c'est plus sûr et plus agréable. C'est vrai qu'il est casse-couille, hein, Connor. Il est aussi casse-couille que le Connor qu'on a rencontré la première fois. Le mec, littéralement, il rentre dans le vaisseau comme si c'était comme si c'était chez lui. Il prend ses aises. Bon, la première fois, c'était un poil abusé. Hein. On se rappelle que le mec avait littéralement pris les commandes de l'Eden Zero sans demander à personne.
Puis on apprenait évidemment à la fin qu'il avait le logo Eden's One sur sa main. Mais ouais, tu prends un peu trop tes aises, frérot. T'abuses, il est pénible ce vieux. Oui, il est pénible, ouais, tu peux le dire. Sortir du cosmos nécessite l'usage du fast travel. Autrement dit, gaspiller de l'énergie du vaisseau pour lui. Oui, complètement happy. Complètement. Grâce à l'Ether Drive, elle sera récupérée avec le temps. Ouais, mais ça reste du gâchis. Ça reste du gâchis, on est complètement d'accord. Mais du coup, ils y vont quand même. Attends, je comprends pas trop. Ils retournent quand même à Cosmos Sakura, ils vont le déposer à la guilde. Enfin, à moins que ce soit juste un travelling pour voir Noah. Ah, peut-être. Cosmos Sakura, Blue Garden, la planète de l'eau. Et ils sont bien de retour sur Blue Garden. Hein. Ils sont bien de retour sur Blue Garden, ils ont utilisé le fast travel. Quel plaisir de revenir ici. Ça fait longtemps, hein. Du coup ça fait 3 ans qu'ils sont pas revenus à Cosmos Sakura. Et regardez, c'est Rebecca, sérieux, la vraie Rebecca. Je un autographe, what the fuck, n'importe quoi. On n'était pas revenu à Cosmos Sakura depuis un sacré bail. Tiens d'ailleurs, qui dit Cosmos Sakura? Qu'est-ce que tu mijotes, Wise? Qu'est-ce que tu mijotes? Tu voudrais qu'on retourne voir Xiaomei? Oh là là. Oh là là. On aurait pu gagner du temps en interrogeant Xiaomei sur l'emplacement de Ziggy. Les abrutis. Impossible, à l'époque, la présence de Mildion à Cosmos Sakura était le fruit du hasard. Oui. Oui. La présence de Mildion à Cosmos Sakura... What? T'attends. Intéressant. Cette planète a une trajectoire aléatoire. Ça veut dire qu'ils sont tombés sur Mildion complètement au pif. Mais ça avait pas du tout été expliqué comme ça à l'époque. Mashima, fallait te justifier avant sur sur ça quand même. Je trouve que c'est un poil abusé de se justifier maintenant de pourquoi ils sont pas retournés voir Xiaomei avant. C'est vrai que de le soulever de cette manière en disant oui mais on aurait juste eu à demander à Xiaomei. Oui, je suis complètement d'accord, ils y ont pas du tout pensé. Le truc c'est qu'ils ont couru après Ziggy pendant 3 ans. Mais maintenant je trouve un peu bullshit de justifier ça maintenant en mode ouais mais non mais si on est tombé sur Mildian il y a 3 ans c'est parce que c'était un coup de bol. Je trouve ça un peu bof. Voilà, comme explication, je trouve ça un peu olé olé hein, comme explication. Hein. C'est vraiment, on en a rien à foutre et on explique ça vite fait. Hein. Cette planète a une trajectoire aléatoire actuellement, elle est peut-être à Cosmos Aoi ou ailleurs. Une chose est sûre, elle est indétectable. Comment t'as fait pour la trouver avant? Alors, comment t'as fait pour la trouver? C'est pas logique de dire qu'elle est indétectable si vous l'avez trouvée par hasard. Genre, t'étais censé... C'est elle en plus, c'est grâce à elle qu'ils ont trouvé Mildian. Donc elle était au courant que cette planète était sur Cosmos Sakura, ça n'a pas de sens. Je suis désolé, mais ça n'a pas de sens. Faudrait revoir le tout début du manga, voir l'animé, mais je trouve que ça n'a pas de sens là, ce que Mashima essaye de nous expliquer là. Pour moi, ça n'a aucune logique. Après, peut-être que c'est juste moi. Hein. Et n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires, parce que pour moi, je trouve que ça, c'est pas logique. Je trouve que c'est complètement bullshit, ça sort de nulle part. Cette étoile me plaît. Ici, je pourrais vivre en sécurité. Dis-moi, toi, un détail m'intrigue. Pourquoi travaillais-tu sur la planète de Ziggy? J'ai déjà répondu, j'ignorais qu'il était derrière tout ça. Je vais le formuler différemment. Que faisait un humain dans une usine de fabrication automatisée de robots? Ça, c'est pas faux. C'est pas faux, intéressant. Certaines tâches nécessitaient la présence d'un homme, c'est tout. C'est un travail pour un pilote. Ex-pilote, j'étais capitaine d'une unité de force de liberté de Cosmos Aoi. Federation Force. Putain, il a un truc différent du coup. C'est pas le même Connor. Il a un tatouage différent. Federation. Attends, Freedom Force, pardon. Freedom Force. Donc une unité. Enfin, Freedom Force, c'est la force de liberté, quoi. La force de la liberté. Ou le bataillon de la liberté, si on pouvait le traduire en français, je pense. Tu as combattu contre l'Empire. Je ne t'apprends rien en te disant que les forces de liberté ont perdu face à Nero. Est-ce que ça rejoindrait le premier. Bah non, il avait le tatouage de l'Eden's One, j'ai dit de la merde. Il avait bien le tatouage de l'Eden's One, le tout premier, donc ça n'a pas de sens. Autant pour moi. Mais moi, j'ai quitté le navire bien avant la bataille. Si j'avais gardé mon poste à la tête des forces de liberté, le résultat aurait peut-être été tout autre. C'est un peu prétentieux de dire ça, hein. Oui, c'est un peu prétentieux, mais c'est bien de connaître un peu ton background, enfin, le background de celui-là, en tout cas de ce Connor. C'est intéressant de le savoir. Maintenant, je le trouve un peu osef, hein. sans être méchant, hein, je le trouve un peu osef. Dis donc, quelle popularité! Avec Kochipo, ça aurait été encore plus impressionnant. Là, elle est plongée dans la confection d'un repas de cuisine. N'importe quoi. Enfin, du repas en cuisine, pardon. Mais est-ce qu'il va vraiment quitter le vaisseau, Connor, ou pas? J'avais une... Ah, voilà! Il était temps quand même que tu nous dises tes arrière-pensées, mon gars. J'avais une fille. Aujourd'hui, elle aurait sensiblement le même âge.
que cette demoiselle. Vous en parlez au passé? Elle nous a quittés justement après sa naissance, ce qui m'a amené à abandonner mon vaisseau. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Shiki pleurer. Ah putain, le Shiki adulte qui pleure, ça fait tellement bizarre. Oh non, putain, ça fait tellement bizarre de voir un Shiki plus mature, plus fort psychologiquement. Oh, c'est bien que Mashima ait gardé ce trait de personnalité. Je m'attendais pas à... Enfin, on avait tous pressenti un Shiki beaucoup plus dark et beaucoup plus mature qui pleurerait plus, mais finalement Mashima il a décidé de lui laisser ce petit trait mignonnet qui nous fait rire de temps en temps. Enfin, il faut quand même lâcher prise, hein, parce que trop de pression au bout d'un moment les mecs c'est trop. Et là je trouve que ça désarçonne un peu la scène. Je trouve que c'est bien. Je serai votre nouvelle fille. Ah, mais non, je l'étais pas. Quoi? Ça n'a aucun sens. Pensez à moi comme votre fille, papa. Non, merci. Merci, oui, Shiki, n'importe quoi. Ça doit être dur qu'elle soit morte si tôt après sa naissance. Non, elle n'est pas morte, je pense. Parce que n'importe quoi. Le mec, il nous a complètement pris à revers. Ça n'a aucun sens. Le mec, il parle d'elle au passé parce qu'il nous dit « Ouais, je pense qu'elle est plus là, blablabla. » Mais qui nous fait une scène ultra méga touchante pour toucher le spectateur. J'avais une fille, ça veut dire que tu l'as plus, ça veut dire qu'elle est plus là. Et là, tu désarçonnes la scène en mode « Ouais, mais non, mais elle est pas morte. » Enfin, je crois. Enfin, je trouve ça drôle personnellement, ça détend un peu l'atmosphère, c'est sympa, c'est mignon. Elle m'a quitté, ça veut dire que ma femme l'a emmenée et qu'elle est partie. Mais n'importe quoi. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, mec? C'est n'importe quoi. Ne soyez pas si confus. Bon courage. C'est pour ça que je voyage de Cosmos à Cosmos à la recherche de ma femme et de ma fille. Maintenant je suis là. D'accord. T'aurais pas pu juste dire de base que ta femme était partie avec ta fille? Pourquoi avoir dit j'avais une fille? Ça sous-entendait dès le départ qu'elle était morte. Je suis désolé, enfin, je l'aurais cru exactement comme Shiki, hein. Mais bon, je trouve ça sympa qu'il pleure comme ça, comme un abruti, et qu'il soit aussi débile qu'avant. Enfin, aussi débile, non, hein, il est plus aussi débile qu'avant. Mais qu'il ait gardé ce trait de personnalité assez insouciant dans certaines situations, moi je trouve ça drôle. Et je suis très content que Mashima n'ait pas retiré ce trait de personnalité à Shiki. Malgré qu'il soit devenu plus mature, hein, on est complètement d'accord là-dessus. Mais garder ce trait de personnalité insouciant sur certaines situations qui permettent de désarçonner un peu la pression, je trouve que c'est bien. Personnellement, je trouve ça cool. Voilà, je m'en contente parce que j'aime bien ça. La guilde des aventuriers, la bougie du météore, va-t-on revoir la Viria? Et c'est le bon moment, hein. Enfin je suis désolé, c'est le bon moment pour la retrouver. C'est le bon moment pour la voir. Clarisse, as-tu écouté ce que je t'ai dit? N'importe quoi. Nous avons trouvé ce type, capitaine. Nous avons trouvé ce capitaine et nous avons besoin de toi pour l'emmener. Bien, nous pouvons le faire, mais... Traiter un homme comme un chaton errant, un chat scorbut, n'importe quoi. J'ai pas compris. C'est juste moi qui ai pas... Oh, Noah, du coup, qui vient voir directement. Ok, il les attendait, je suppose. Ah, c'est bon de vous revoir tous. Maître Noah! Enfin, Master Noah, du coup. Je vous ai parlé l'autre jour. Vous... Oh, cher Shiki, tu es toujours en colère contre moi à cause de cet incident? Et comme tu as grandi, il est tout mignon, Noah. Bien sûr que je suis toujours en colère, vous avez mis Rebecca en danger. Général galactique démoniaque, oui, mais du coup, oui, c'est vrai. Mais bon, j'aurais pas donné l'appellation tout de suite, mais bon. Eh ben, nous sommes techniquement membres d'organisations opposées, donc notre antagonisme est juste. Votre antagonisme est juste, oui. Par contre, il le vous voit, n'importe quoi. Directeur de l'agence de renseignement du système stellaire. Faut j'arrive à lire. Excusez-moi, c'est la fatigue. Directeur de l'agence de renseignement du système stellaire de Cosmos Sakura. Ah, c'était long. Quoi qu'il en soit, nous avons emporté Monsieur Connor. Donc il est temps d'attaquer Landar. Mais d'abord, on doit se préparer. Landar, c'est une planète très lointaine. Appelez-moi capitaine. Il nous refait un caméo. Putain, ça fait tellement longtemps qu'il nous avait pas fait de caméo. Regardez, il y a Rebi là. Vous l'avez vu? Bien. Oh, ça vient d'Armite. Et du coup, il a détecté quelque chose aussi. Attention, avec son Godai, il a détecté quelque chose. Nous avons un problème. Quel problème? L'armée du système stellaire sait que nous sommes venus sur cette planète. Vous nous avez balancé? Non. C'est Fitter, membre des Horation 6. Elle a le même pouvoir. Elle a le même pouvoir que moi? Pardon? Elle a le même Ethergear? Oh mon dieu! Oh mon dieu, je pensais que Noah était... On pensait tellement tous que Noah était le seul à avoir le Godai. Pas du tout, elle a exactement le même Ethergear. Enfin, ça semblait logique parce que, Shura avait un tout petit peu l'Ethergear de gravité aussi. Mais je pensais que c'était un pouvoir unique à Noah.
Sincèrement, je pensais. Le Godeye, un Ether Gear qui permet à son utilisateur d'observer l'emplacement des personnes. Attendez une minute, on n'aurait pas pu utiliser ça pour retrouver exactement où est Ziggy. Non, il ne peut pas trouver des formes de vie mécaniques. D'accord, il permet juste de trouver des formes de vie humaines. Hein. Des êtres faits de chair et de sang. Mais voilà, je vais garder ça pour moi. Je garderai ça pour moi. Je pense que c'est le plus important. Bon. Intéressant, intéressant. L'Eden Zero est encerclé, nous ne pouvons pas bouger. C'est inquiétant. Eh bien, nous, on pourrait tous les faire exploser avec le canon principal. Mais quels sont tes ordres? Non, ce ne sont pas nos ennemis, ne leur tirez pas dessus. Nous reviendrons immédiatement résister à leurs attaques d'ici là. Ils ont probablement envoyé une armée à la guilde aussi, faites attention. C'est fortement probable, visiblement, vu la gueule de ces mecs. Eh hey, du coup, Fitter est là, hein. Fitter est là. Notre cible est Shiki Grandbell, des 6 généraux galactiques démoniaques. Écoute, il y a beaucoup de civils ici. Quoi que vous fassiez, ne leur faites pas de mal. Commandant Fitter, toutes les unités sont en place. J'arrive pas à lire, ça me casse les couilles. Ils sortiront bientôt du bâtiment. Quand vous les verrez tirer, pardon, il y a des civils, meuf. Ça n'a aucun sens. Pourquoi es-tu resté si caché pendant tout ce temps-là? Et là, on te retrouve comme ça en mode ouais, salut. En fait, je suis là. D'accord. Bah oui, pourquoi pas, mais bon, ça me semble un peu exagéré là, la situation. Dites-moi. Un danger, ils sont après moi, n'est-ce pas? Si j'avais su que ça allait arriver, j'aurais protesté quand ils m'ont donné ce nouveau titre bizarre. J'aurais protesté. Donc il était bien au courant qu'il était devenu Général Galactique. Hein. Qui a dit que ça augmenterait sa crédibilité? C'était toi, Wise. Bien fait pour ta gueule, tiens. De toute façon, je vais les attirer. Vous les gars, allez au vaisseau pendant qu'ils sont distraits, je serai derrière vous. Non! Nous sommes une équipe, nous retournerons ensemble au vaisseau. Ah, c'est mignon. C'est mignon, l'équipage au complet. Enfin, sans les étoiles brillantes, bien sûr, mais tout l'équipage au complet qui vont rejoindre le vaisseau. Bon, on n'est pas plus avancé hein, sur ce chapitre. Hein. C'est un chapitre de transition avant la bataille. Parce qu'on n'a pas plus d'infos que ça sur Landar ni sur quoi que ce soit. On sait que la bataille est enclenchée, hein, mais le fait de retourner à Cosmos Sakura juste pour déposer Connor, à quoi a-t-il servi finalement? À part dévoiler l'endroit où est Ziggy, il a servi à rien dans cet univers. Hein. Mais bon. Oh, on va faire une course pour le vaisseau. Mais ils ne sont pas nos ennemis, ne tuez personne. Oh, ça sera la miniature. Oh là là, l'équipage au complet. C'est la miniature. Je le vois. Je vous vois tous émerger ensemble. À suivre dans le chapitre 174. D'accord. Eh ben dites-vous que ça sera la miniature. Je l'enregistre en direct, voilà. Enfin, je peux pas, mais vous avez compris. Je vais prendre un screen, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du premier chapitre de l'année. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir où est-ce que ça va pouvoir mener, parce que Fitter qui débarque, les explications qui concernent notamment Mildian, j'aimerais bien que vous m'en disiez un peu plus dans les commentaires, parce que je trouve que c'est un poil bullshit hein, cette histoire avec Mildian. Soit c'est moi qui ai pas tout compris, soit c'est juste que il y a des trucs qui me semblent pas logiques. Enfin, ça se trouve c'est pas logique de base, mais soulever ça maintenant et dire que finalement c'est une planète qui se déplace dans le cosmos, qui a une trajectoire aléatoire, donc comment ça se fait qu'ils ont pu la trouver si facilement la première fois? Voilà, c'est juste ça que je demande. Si jamais vous avez une explication à me fournir, ou bien qu'il y a déjà eu une explication mais que j'ai oublié, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci à tous, rendez-vous très vite la semaine prochaine pour découvrir la suite des événements, pour savoir si évidemment notre équipage va retourner sain et sauf sur l'Eden Zero. Est-ce que Connor son rôle s'arrête ici, ou est-ce qu'il va finalement nous surprendre à l'avenir? Mais je reste perplexe sur ce Connor, parce que je soulignais ça d'ailleurs il y a 2 semaines, sur le fait que est-ce que le Connor d'avant, donc le Connor du monde 29-30, a disparu, ou est-ce qu'il est toujours là? Est-ce que 2 Connors peuvent exister dans un même univers? C'est la question que je me pose toujours. Donc on verra bien ce qui se passera plus tard. Voilà, merci à tous et rendez-vous très vite la semaine prochaine pour la suite des événements. A plus tout le monde. Ciao, bye.